Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de la vidéo consacrée à la fabrication du meuble bibliothèque. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser la CNC avec la mise en place d'une incrustation sur cette partie-là que vous ne voyez pas mais qu'on verra ensemble en image. Et je vais m'attaquer à la fabrication de tous les derniers éléments de la bibliothèque qui n'ont pas été traités dans les précédents épisodes, comme par exemple le plateau du dessus ici, qui n'est pas aux cotes et la finition n'a pas encore été mise en place dessus, comme les fonds, les étagères, enfin, toutes les pièces qui n'ont pas été encore fabriquées. Et on terminera par l'assemblage final du meuble. Bon visionnage. C'en est fini pour la partie femelle. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques essais déjà de fait par rapport à la découpe, donc c'est ma première expérience sur la CNC. J'ai pas choisi la chose la plus facile à faire, mais bon, c'est fait. Et normalement, ça devrait bien se passer. Alors voilà le résultat. Donc on est sur une essence de frêne blanc. Pour trancher l'hermine ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bois exotique que je vais usiner, qui sera la partie mâle, donc idem à la CNC. J'ai enlevé une cote de 0,2 mm par rapport aux cotes ici, donc ça devrait rentrer pas mal. J'aurai juste les angles à arrondir à la cale à poncer, c'est tout ce que j'aurai à faire. Et donc maintenant on va s'occuper à la découpe de la partie mâle, toujours sur la CNC. Donc voilà ce que ça donne en sortie de CNC. Voilà, donc l'usinage est nickel. Par contre, j'ai une fraise, donc j'ai travaillé avec la fraise de 2 mm. Donc ça veut dire que ici, sur la partie femelle, j'ai un arrondi, et ici, j'ai un angle prononcé. Donc il va falloir que j'arrondisse ici tous les angles,
au papier à poncer pour pouvoir l'intégrer dans la partie femelle. Voilà, j'ai juste ça à faire. On se reprend tout de suite après. Alors je vais pas trop l'enfoncer parce que sinon je pourrais plus l'enlever, il faut que je mette de la colle. Mais ça rentre nickel. Je continue d'arrondir les angles pour les petits motifs ici. Je mets ça en place, on se retrouve pour le collage. C'est le lendemain, on est reparti, c'est sec. Il y a 2 mm à enlever. Je vais passer ça à la ponceuse. Comme ça me permettra de poncer toute la planche aussi ici. Je commence en grain 120, je vais voir ce que ça donne. Mais a priori, ça c'est tranquille à enlever, donc je vais commencer ça comme ça. Tout est poncé, j'ai mis du scotch pour protéger les assemblages ici pour pas mettre de vernis dessus. Je fais un dernier assemblage à blanc avant le fondur et le vernis et avant le collage. J'ai cassé aussi les angles qui me restaient là, donc logiquement ça devrait être bon. J'ai encore perdu ma cale. C'est un truc de fou. Je sais pas qu'est-ce que j'en fais. Bah, pas grave. On va s'en trouver une autre. Ok, donc il y a tout qui colle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais protéger ici avec le scotch pour pas que la colle prenne sous les tenants mortaise ici des assemblages. Enfin, pour pas que le vernis aille dessus, pour pas que la colle prenne. Vous m'avez compris. Allez, on est reparti. Dernier collage de côté. Donc là, c'est le côté droit de la bibliothèque, celui avec la mine. Donc même principe, donc j'ai tout verni,
une couche de fondure, 2 couches de vernis. Il n'y a plus qu'à coller. C'est parti. Donc même principe, hein, on ne met pas de colle dans la rainure pour que ça puisse bouger, pour que ça puisse travailler. Je vais procéder au perçage pour positionner les taquets qui vont soutenir les étagères. J'ai tracé mon centre ici et je vais faire ça avec le système LR32 de chez Worldcraft que j'avais utilisé je crois pour le dressing. Donc du coup je l'ai calé en son milieu et je vais faire 5 ou 6 perçages de chaque côté, histoire de pouvoir moduler les étagères comme il faut, quoi. Je m'attaque aux portes. Donc maintenant que le meuble est monté, j'ai enfin mes cotes précises. Donc du coup, j'ai corroyé tous les montants. Donc épaisseur 60 mm, enfin, largeur 60 mm, épaisseur de 19. Je vais faire une rainure de 8 dedans afin d'y insérer les plateaux de porte. Je les ai corroyés aussi. Donc je les ai mis à dimension pour la largeur de la porte. Et donc là, j'ai corroyé sur une épaisseur de 13 mm. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse autour de la bande autour du plateau une bande de 2 cm sur une épaisseur de 5 mm à la défonceuse pour pouvoir les insérer dans la rainure. Voilà. Donc je continue avec le collage. Je vais coller mes plateaux aujourd'hui. On est samedi soir. Comme ça, demain, ils seront secs. Et demain, j'attaque les montants et les traverses à la toupie pour les tenons. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les tenons. J'ai une épaisseur de 19 ici. Et donc je veux faire un tenon de 7 mm. Donc je veux avoir 6 et 6 en dessous, au-dessus et en dessous. Donc ça fait 6, 12, 19. Donc pour ça, je vais utiliser ici mon outil. Et entre les deux, si j'en crois mon papier ici, donc les bagues, il faut que je mette l'épaisseur du tenon plus 1,5. Donc ça me fait du 7 plus 1,5, ça fait du 8,5. Voilà, donc je suis à 8,5 ici. Donc avec tout ça, je devrais avoir mon tenon de 7.
Alors je viens de terminer mes panneaux de porte ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les rainures. Je vais enlever ça. Je vais faire les rainures dans les montants et les traverses de porte, donc qui vont accueillir ici le panneau. J'ai 8 mm ici, donc je défonce sur toute la longueur du montant et des traverses 8 mm pour y venir emboîter les panneaux ici. Je m'attaque au poignet, ça va être des poignets incrustés. J'ai ressorti ma fraise. J'ai ressorti ma fraise pour poignet. Hop, je vous la montre ici. Je mettrai les liens dans les commentaires comme d'hab. Enfin dans la description du coup. J'ai fait un essai. C'est pratique. Voilà. Ça devrait le faire comme ça. J'ai tracé sur mes montants de porte ici. J'ai mon gabarit, tout simple, hein, c'est juste une découpe comme ça. Je vais venir le fixer et on défonce. Donc voilà ce que ça donne. Là, on peut positionner la main. Il y a une bonne préhension pour voir la porte. Ça va le faire comme ça. Je m'attaque au perçage des portes pour les charnières. J'ai pris des charnières Bloom, c'est ce que je prends d'habitude. Charnières coudées parce que les portes vont être à l'intérieur du meuble. J'ai tracé ici mes traits à 10 cm du bas et du haut de la porte. Je vais pour ça utiliser mon gabarit Bloom. Je l'ai réglé à 4 mm. Donc je le centre par rapport à mon trait. Je le verrouille. Et c'est parti le perçage. Je fais la deuxième charnière. Même principe. Je mets mon gabarit. Je me centre par rapport à mon trait. Hop. Donc je mets mon gabarit ici, je le centre par rapport à mon trait, je le verrouille et je perce. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à insérer ici la charnière. Je ne vais pas la mettre parce que je dois passer encore une couche de vernis. Mais bon, la charnière s'intègre nickel. C'est fait pour, vous me direz. Il n'y a plus qu'à la mettre et puis c'est bon. Donc maintenant c'est bon. Je passe un dernier coup de vernis et on va basculer sur le meuble en lui-même pour mettre les embases.
Le projet touche à sa fin, le meuble bibliothèque télé est terminé. Il manque les fonds également dans le meuble, enfin dans la partie basse. Il manque les étagères, donc tout est fait, tout est au code, tout est verni, terminé. Le montage final se fera chez le propriétaire de ce meuble. C'est pour ça que je ne les ai pas encore installés là. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain projet. Salut!